Bonjour à tous. Bienvenue sur Prophétie biblique accomplie. C'est la 20e discussion de notre série intitulée « L'homme du péché ». C'est une théorie que nous proposons pour enquête et analyse. Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web, ou contactez-nous. Les théories sur l'homme du péché ne manquent pas. Cependant, toutes ces théories ignorent un principe essentiel d'interprétation, à savoir la pertinence ou la compréhension pour le public à l'origine de la publication. Si Paul écrivait à propos d'un homme de péché à notre époque, cela ne ferait aucun sens pour ceux à qui il écrivait en son temps. Mais clairement, Paul faisait connaître aux Thessaloniciens quelqu'un qui les concernait, à leur époque, à eux, au 1er siècle. Il est important de se demander, lorsque nous lisons les Écritures, qu'est-ce que cela signifiait pour les chrétiens du 1er siècle, à qui cela a été écrit? Si nous ne répondons pas à cette question, nous ignorons le premier principe de l'interprétation de la Bible, c'est-à-dire le contexte qui inclut la compréhension pour le public, à qui Paul s'adressait. Regardons quelques détails. Les Thessaloniciens étaient dans l'erreur en pensant que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Cela veut dire que ces gens, sous l'enseignement de Paul, avaient une conception de la seconde venue de Christ, qui était très différente des chrétiens futuristes actuels d'aujourd'hui. Ils croyaient que la présence du Seigneur devait être une transformation spirituelle invisible, du passage de la mort à la vie, et non un événement cataclysmique de destruction de la terre, par le feu. Cela mérite d'être souligné et compris. Le temple, requis par le texte, n'est pas présent avec nous maintenant, et il n'y a aucune perspective qu'il le soit à l'avenir, malgré des affirmations catégoriques. Mais le temple était certainement présent quand Paul a écrit. Cela définit précisément le contexte. L'homme de péché était marqué par l'iniquité, et hors la loi. Les fanatiques juifs zélotes du 1er siècle correspondent à cette catégorie et à la lettre, contrairement à tous les principes enseignés par Jésus dans le Sermon sur la montagne, où Jésus a exhorté les disciples à être des faiseurs de paix, avec repentance, douceur, miséricordieux de cœur et avides de justice, mais l'introspection n'était pas pour les zélotes. Ils étaient des révolutionnaires enthousiastes, et se révélèrent bientôt être des meurtriers assoiffés de sang, même de leurs propres compatriotes. Les zélotes ont utilisé des phrases remplies de déception et fourbes pour justifier leur violence. Ils ont dit que c'était violer le premier commandement que d'obéir à l'empereur parce que l'empereur prétendait être divin. Les fanatiques affirmaient qu'ils ne voulaient que Yahweh comme dirigeant, mais leur comportement violait, et trahissait des motifs égoïstes et orgueilleux. Certains peuvent se demander, pourquoi les Thessaloniciens, à près de 1000 km de Jérusalem, seraient-ils préoccupés par ce qui se passait dans le temple? Tout d'abord, les Juifs formaient probablement le noyau principal des croyants chrétiens en Thessalonique. Nous voyons chaque fois que Paul entrait dans une nouvelle ville, il se dirigeait directement vers la synagogue où il trouvait des Juifs, qui acceptaient Jésus comme Messie. Il pouvait lire, et était enseigné dans le Tanakh, c'est-à-dire des Juifs chrétiens qui connaissaient l'Ancien Testament, auraient probablement été des dirigeants et des enseignants clés au début de l'Église. Bien sûr, c'est aussi dans les synagogues que Paul rencontra l'opposition la plus sévère. Deuxièmement, les pèlerinages à Jérusalem étaient exigés des hommes juifs 3 fois par année, pour les convocations, jours de fête, par l'Éternel. Beaucoup amenaient probablement leur famille. La célébration des fêtes a continué pendant près de 40 années, après l'ascension de Jésus jusqu'à la destruction du Temple, en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est en partie la raison pour laquelle l'avertissement de Jésus, de quitter la Judée quand ils ont vu des armées encercler Jérusalem, était si important pour tous les Juifs. Troisièmement, nous devons garder à l'esprit que la destruction du Temple, qui était emblématique de l'Ancienne Alliance, était la clé de la pleine présence de l'ère messianique, voir Hébreux 9, versets 8 et 9. Dans l'Apocalypse, on parlait de la bête en tant qu'individu parfois et collectivement parfois. Nous pensons que la même approche peut être adoptée dans ce texte. Paul parlait collectivement du mouvement zélote et aussi d'un individu qui allait surgir. Le puissant gouverneur du Temple, Éléazar ben Anania, transforma le temple en une base guerrière et changea la loi de Moïse, excluant les païens du culte de Yahweh. Ce qui implique Éléazar pour avoir déclenché la guerre judéo-romaine sont l'historien juif du 1er siècle, Flavius Joseph, et l'écrivain du 2e siècle, Hégésippe, dit Agassippe Pu. C'est une théorie à considérer et à étudier. Tous les livres du Nouveau Testament ont été achevés environ vers 65 après Jésus-Christ, voir l'article et la vidéo numéro 7. Nous n'avons aucun rapport dans les Écritures du déroulement de la guerre, nous devons donc chercher des sources extérieures fiables, et c'est ce que nous avons reçu providentiellement. Merci d'avoir écouté. Shalom.